Oui, bonjour à tous. Olivier Sparfel, chirurgien à Quimper. Donc, on est en fin de procédure en fait de mise en place d'une chambre implantable par voie jugulaire. Et donc, on se propose de vous montrer un petit peu des petits trucs sur la fermeture. Voilà. Alors, donc, est-ce que ça s'est bien passé jusqu'à présent? Oui, oui, ça va. Oui, Je suis d'accord. détendu, ça va. Donc, comme je disais, le cathéter est en place, la chambre est en place, les deux sont bien raccordés. Et donc, on va fermer. C'est important d'avoir une bonne fermeture. Et pour cela, avant, je vais changer de gant. C'est préférable de changer de gant avant la fermeture. Donc, ça s'est très bien passé jusqu'à présent, hein, monsieur le client. Pas de problème. Donc, il ne reste plus qu'à fermer la petite plaie. Donc, la fermeture va se faire en deux plans. Un plan profond avec des points retournés. Les points retournés permettent d'éviter d'avoir les nœuds qui sortent au niveau de la cicatrice. Alors, je vais prendre un Polysorb, anciennement Vicryl, enfin vous l'appelez comme vous voulez, un Polysorb 3.0. Alors vous voyez que la cicatrice est un peu à distance, donc on a fait une loge assez profonde, suffisamment profonde pour pouvoir bien installer. Je ne sais pas si vous voyez bien la chambre implantable qui se situe ici. Et donc, il ne faut pas que la chambre soit trop proche de la cicatrice, bien sûr, pour pas qu'il y ait de tension sur la cicatrice. Donc, la chambre a été aussi fixée au muscle grand pectoral, à la ponévrose. Et donc, elle est bien fixée et elle est un petit peu à distance, vous voyez, de la cicatrice. Alors, ça va pour vous? C'est pas sensible? Donc, l'anesthésie locale est toujours... Alors, ici, on voit bien sûr le cathéter. Alors, les points retournés sont un petit peu plus difficiles à faire que des points simples. Et donc, ce qu'il faut faire très attention, bien sûr, c'est de ne pas piquer le cathéter, hein, c'est évident. Et donc, on va bien contrôler le passage de l'aiguille. Alors, pour faire les points retournés, il faut que les deux brins sortent du même côté. Hein. Comme je disais, c'est le problème, c'est que vous voyez, c'est toujours un petit peu plus difficile le deuxième passage vers la profondeur. Et surtout, bien faire attention de ne pas blesser le cathéter. Alors, vous pouvez utiliser diverses fils, bien sûr. Hein, vous pouvez utiliser des fils... c'est toujours des fils résorbables, bien sûr, pour le plan profond. Vous pouvez utiliser des fils monobrins ou des fils tressés, peu importe. L'avantage des fils tressés, c'est que vous avez une tenue du nœud qui est meilleure. Et les fils monobrins sont plus faciles à manipuler, à tirer. Mais par contre, ils tiennent moins bien le nœud. Donc il faut bien faire ces nœuds. Environ 3-4 points, ça dépend un peu de la taille de votre cicatrice.
Voilà, et donc on va maintenant faire le plan superficiel. Donc on va faire un petit surjet intradermique avec également un fil résorbable. Alors, le surjet intradermique se fait, comme son nom l'indique, bien dans le derme et non dans l'hypoderme. Pour le bloquer, vous pouvez faire comme vous voulez, soit un nœud à l'extérieur, soit vous passez 2 fois dans la boucle quand vous faites votre premier passage. Voilà, vous voyez, il est bloqué. Ça va toujours, monsieur le Million? Ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, ça avance bien. On est proche de la fin, monsieur le Million. Voilà, donc vous coupez les brins pratiquement au ras de la peau. Et ensuite, on met un petit peu de colle. Voilà, on met un petit peu de colle par-dessus. Et ça évite de faire un pansement. Voilà, j'espère que vous avez pu bien voir. Je vous retrouve, je crois, en visio.